Une révélation du ministre des Affaires étrangères vient de mettre en lumière un désir profond des Togolais, celui de voir leur pays rejoindre l'Alliance des États du Sahel, AES. Il a dissuadé John Mahama de construire ce chemin de fer pour rendre toujours l'AES dépendant, exclusivement dépendant du port de Lomé. Sous le contrôle des puissances de l'OTAN, ne peut pas adhérer à l'AES. Le Mali et le Niger ont décidé de faire l'interconnexion avec le Togo. Vous avez dans votre armée des conseillers militaires des pays de l'OTAN ou des pays alliés de l'OTAN. Vous ne pouvez pas adhérer à l'AES. Le Togo et l'AES. Est-ce qu'on veut que le Togo aussi fasse comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger? Oui. Si le Togo ne peut pas quitter la CEDEAO pour rejoindre l'AES, il peut au moins passer un partenariat privilégié avec l'AES. Mon frère, celui qui dit que nous voulons le Togo dans l'AES là, je peux te dire, il faut l'enregistrer aujourd'hui. Je vais te le dire. Le Togo est membre créateur de l'AES. Si le Ghana ne peut pas quitter la CEDEAO pour rejoindre l'AES, le Ghana peut passer un partenariat privilégié avec l'AES. Ferme la bouche, même si elle sait qu'il y a des activités subversives qui sont préparées à partir du Bénin. Eh bien, cette déclaration qui reflète l'opinion publique souligne un fait remarquable que de nombreux citoyens togolais voient en l'AES une chance de renouveau pour leur nation et pour toute l'Afrique de l'Ouest. Dans les quartiers populaires de Lomé comme dans les zones rurales, l'idée de rejoindre cette alliance suscite un énorme engouement inédit. Les discussions tournent autour de ces promesses d'une Afrique souveraine ainsi qu'une face aux édifices sécuritaires, économiques et politiques. Pour ces Togolais, l'AES incarne une alternative crédible au partenariat traditionnel avec les puissances étrangères. Et c'est un symbole d'espoir, de dignité et de résistance. Cependant, le gouvernement reste très silencieux sur une éventuelle adhésion. Faure Gnassingbé, comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères, la décision ne revient qu'à lui seul de faire rejoindre le Togo dans l'AES. Et cet homme, connu pour son approche prudente des questions régionales, semble vouloir temporiser. Mais face à cette population de plus en plus favorable à ce projet, pourra-t-il rester indifférent? Cette pression populaire, appuyée par des déclarations du ministre, place l'exécutif face à un choix assez délicat, celui d'écouter son peuple ou maintenir une posture neutre sur le plan régional. En plus que le soutien des Togolais à l'AES traduit aussi un ras-le-bol généralisé. Beaucoup dénoncent des partenariats internationaux perçus comme déséquilibrés où l'intérêt national sont souvent sacrifiés. L'AES, en revanche, est vue comme une plateforme de coopération africaine qui valorise la souveraineté collective et le développement endogène. Et pour autant, les sceptiques ne manquent pas. Certains estiment que le Togo, avec son économie encore fragile, pourrait avoir du mal à suivre le rythme imposé par une alliance qui est aussi ambitieuse. Et d'autres aussi craignent que cette alliance ne provoque des tensions avec certains partenaires internationaux historiques. Et bien, quoi qu'il en soit, cette révélation du ministre agit comme un électrochoc. Elle met à nu les aspirations d'un peuple qui, au-delà des divisions politiques, cherche à s'unir derrière une cause commune, celle de construire un avenir meilleur, libre des ingérences extérieures. Et d'après vous, le Togo répondra-t-il à cet appel du peuple? Faure Gnassingbé et son gouvernement auront-ils le courage de prendre position et d'ouvrir? Dans le Togo, mais est-ce qu'on avait même besoin de parler du Togo en ce qui concerne l'AES? Le Togo, vous savez, a une position qui est très claire, mais il y en a qui ont intérêt à la rendre floue, à la rendre sombre, à la rendre noire. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y en a, ils réfléchissent, ils se disent, ah, comment on va faire pour brouiller les cartes entre le Togo et l'AES? Ils affirment, ah, le Togo, c'est la France-Afrique, hein. Les gens de l'AES, ils doivent faire attention. Le Togo va les trahir. On entend ça tous les jours. Eux, ils veulent nuire au Togo vis-à-vis de l'AES. D'autres renchérissent, mais dans le sens contraire. Ah, faut faire attention, hein. Le Togo, il n'est là que pour les intérêts de la France. Et quand on dit ça, c'est pour dresser les gens de l'AES contre le Togo, ou bien il est là. Ah, non, le Togo, c'est un membre fondateur de l'AES. Ah, c'est pour dresser le Togo contre la France. Heureusement, le Togo sait se retrouver dans ce méli-mélo. Le Togo a un cap qu'il tient et qu'il tiendra jusqu'au bout. Et il n'a pas de leçon d'appartenance ou de la non-appartenance à l'AES à recevoir de qui que ce soit. Parce que le panafricanisme, vous savez, Gilles,
Personnellement, je n'aime pas crier, je n'aime pas me présenter comme panafricaniste, hein, parce que c'est mélangé de tout. Chacun en profite. Il y a des gens sans le panafricanisme, on n'aurait jamais connu leur nom. Donc, ils en profitent, ils en usent et en abusent. On fait le tour des palais et pour s'engraisser un peu. Et puis quand on vient, on se dit, ah, si on laisse la paix régner, il n'y aura pas de clivage, il n'y aura pas de raison de continuer à s'empiffrer. Nous savons tout ça. Mais personne n'a de leçon à donner à la diplomatie togolaise qui a toujours été constante, qui a été toujours sur la bonne ligne, qui a toujours dit on ne peut pas attaquer nos frères du Sahel, qui a toujours... Ce qui s'est montré disponible, on dit, ah, le port de Lomé, on a laissé ça pour les gens de l'AES. Où est le problème en ça? Le port appartient au peuple. Mais dans les autres pays où on a fermé le port aux gens de l'AES, mais le port de Cotonou appartient au peuple béninois. Mais on a fermé. Si les dirigeants veulent fermer, ils ferment. C'est leur droit. C'est leur prérogative. Donc dire que non, en laissant le port, on n'a rendu aucun service particulier parce que le port appartient au peuple. Je suppose que tout le peuple togolais n'a pas tenu une conférence nationale pour décider qu'il faut laisser le port de Lomé à la disposition des gens de l'AES. Les gens de l'AES sont nos frères. Depuis des années. Il ne faut pas attendre les histoires de l'AES. Depuis toujours, les gens de l'AES, les territoires du Sahel, Burkina, Mali, Niger, ils sont nos frères. Ils resteront toujours nos frères. Et on n'acceptera jamais que des étrangers, des Européens, ajoutés à leur... Lors d'une déclaration qui a fait l'effet d'une bombe, le ministre des Affaires étrangères a révélé que les Togolais sont massivement favorables à l'idée de rejoindre l'Alliance des États du Sahel, AES. Cette révélation, inattendue mais puissante, met en lumière une aspiration populaire grandissante, celle de voir le Togo embrasser les idéaux de souveraineté et de solidarité africaine portés par cette alliance émergente. L'AES, menée par des leaders charismatiques comme Ibrahim Traoré et Assimi Goïta, incarne pour beaucoup un renouveau politique et une résistance aux ingérences extérieures. Et au Togo, ce message semble résonner plus que jamais. Le ministre, en évoquant cette volonté du peuple, a souligné une dynamique unique, un besoin urgent de changement et une quête de dignité retrouvée. Dans les rues de Lomé, l'enthousiasme est palpable. De nombreux citoyens, interrogés, se disent prêts à soutenir un tel projet, estimant qu'il représente une opportunité de se libérer des dépendances économiques et politiques imposées de l'extérieur. Rejoindre l'AES, c'est retrouver notre fierté en tant qu'Africains, confie un jeune manifestant. Cependant, cette révélation ne manque pas de provoquer des débats. Si une grande partie de la population voit en l'AES une solution aux problèmes d'insécurité et d'injustice, d'autres, plus prudents, s'interrogent sur la viabilité d'une telle adhésion. Rejoindre une alliance aussi ambitieuse, est-ce vraiment réaliste pour le Togo? Le président Faure Gnassingbé, jusque-là discret sur la question, n'a pas encore pris de position officielle. Mais cette déclaration du ministre pourrait bien mettre la pression sur le gouvernement. Avec un peuple aussi mobilisé, l'exécutif ne pourra ignorer cette volonté populaire indéfiniment. Pour l'instant, il s'agit d'un rêve, mais un rêve qui prend de plus en plus d'ampleur. Si le Togo venait à s'engager dans cette voie, cela marquerait un tournant décisif dans son histoire. Car l'AES, au-delà des slogans, incarne une Afrique qui se lève, une Afrique qui reprend son destin en main. Les Togolais sont prêts. La question qui reste est, le gouvernement écoutera-t-il cet appel du peuple? L'avenir nous le dira, mais une chose est sûre, le débat est lancé et les regards de toute la région sont désormais braqués sur le Togo. Eh bien, cette déclaration qui reflète l'opinion publique souligne un fait remarquable que de nombreux citoyens togolais voient en l'AES une chance de renouveau pour leur nation et pour toute l'Afrique de l'Ouest. Dans les quartiers populaires de Lomé comme dans les zones rurales, l'idée de rejoindre cette alliance suscite un énorme engouement inédit. Les discussions tournent autour de ces promesses d'une Afrique souveraine ainsi qu'une face aux défis sécuritaires, économiques et politiques. Pour ces Togolais, l'AES incarne une alternative crédible au partenariat traditionnel avec les puissances étrangères. Et
c'est un symbole d'espoir, de dignité et de résistance. Cependant, le gouvernement reste très silencieux sur une éventuelle adhésion. Faure Gnassingbé, comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères, la décision ne revient qu'à lui seul de faire rejoindre le Togo dans l'AES. Et cet homme, connu pour son approche prudente des questions régionales, semble vouloir temporiser. Mais face à cette population de plus en plus favorable à ce projet, pourra-t-il rester indifférent? Cette pression populaire, appuyée par des déclarations du ministre, place l'exécutif face à un choix assez délicat. Celui d'écouter son peuple ou maintenir une posture neutre sur le plan régional. En plus que le soutien des Togolais à l'AES traduit aussi un ras-le-bol généralisé. Beaucoup dénoncent des partenariats internationaux perçus comme déséquilibrés où l'intérêt national sont souvent sacrifiés. L'AES, en revanche, est vue comme une plateforme de coopération africaine qui valorise la souveraineté collective et le développement endogène. Et pour autant, les sceptiques ne manquent pas. Certains estiment que le Togo, avec son économie encore fragile, pourrait avoir du mal à suivre le rythme imposé par une alliance qui est aussi ambitieuse. Et d'autres aussi craignent que cette alliance ne provoque des tensions avec certains partenaires internationaux historiques. Et bien, quoi qu'il en soit, cette révélation du ministre agit comme un électrochoc. Elle met à nu les aspirations d'un peuple qui, au-delà des divisions politiques, cherche à s'unir derrière une cause commune, celle de construire un avenir meilleur, libre des ingérences extérieures. Et d'après vous, le Togo répondra-t-il à cet appel du peuple? Faure Gnassingbé et son gouvernement auront-ils le courage de prendre position et d'ouvrir?